Mesdames et messieurs la famille, conseil présidentiel a déjà gagné un plan pour marrer Gary Koni tant que crabe, puis on mette lui en côté pour machine pas frapper. Si toutefois Gary Koni pense, il peut camper goumé ensemble avec eux. Si toutefois Gary Koni peut le faire courir, j'aime commencer à faire là, mesdames et messieurs la famille, côté Gary Koni fait connaître que il pas font pas parce que résolution illégale à cause de siati. Trois conseillers présidentiels qui inculpent mesdames et messieurs la famille. Eh bien Gary Koni là qui fait connaître que il prêt pour le goumé pendant ce temps, c'est fini pour Gary Koni. Net conseil présidentiel yo déjà choisi un nouveau premier ministre. Eh bien mesdames et messieurs la famille, n'a yo fait connaître que si Gary Koni pense il va venir faire l'obéi, eh bien y a marre Gary Koni parce que Gary pas gain pouvoir encore dans le pays d'Haïti. Gary Koni qui pensait que l'étape jeune bourrade l'armée d'Haïti, l'étape jeune bourrade PNH là, mais malheureusement, n'a yo déjà retiré tout à tout ça yo. Non mais Gary Koni mesdames et messieurs la famille, c'est fini pour Tigari. Doit racheter mon cli, bay pouvoir à Didier Alit, fils de mec, c'est nouveau premier ministre pays. Jodi à la, c'est 11 novembre 2024 là, et information te fait connaître que, yo capable d'installer nouveau premier ministre là. Jusqu'à présent, rien pas confirmé, n'a suivre, et déroulement, situation, mesdames et messieurs la famille, parce que c'est fini pour Gary Koni, et dans vidéo, ça nous va jouer tout détail, parce que GPPC parle cause, en pile vérité, bay, GPPC, qui explique en détail, tout ça qui a passé entre Gary Koni ensemble avec conseil présidentiel là, jusqu'à ce que, n'a yo arrivé, chavire Gary Koni, mesdames et messieurs la famille, nous va jouer tout détail ça yo, dans bon petit mamite, rale, chez ou chita moute volume radio, ou pas le temps de causer. Bien que dans moment là, situation dégénérée dans la rue à cause des bandits qui annoncé que tout le monde doit chita la caille aujourd'hui lundi à cause bagay yo pas bon du tout dans la rue et selon information qui vient joindre nous, selon moun nous gen à terre là, bien gen pile côté qui blanche mesdames et messieurs la famille, gen pile bureau l'état qui pas ouvri tellement nèg ça gen pouvoir dans pays c'est bandits yo. N'a yo prouvé vraiment vrai, c'est eux même qui contrôle les Port-au-Prince. N'a yo seulement dit pour moun pas prendre la rue, bien, gen l'école qui pas fonctionner, gen bureau l'état qui pas ouvrir, la rue blanche. Mesdames et messieurs la famille, nous pas connaît que ça passe comme ça. Est-ce que c'est Gary Koni qui derrière toute bagaille ça yo? Eh bien, pour me bien dire nous Gary Koni a font façon pour nèg yo marrer tout bon vrai. Jean conseil présidentiel la gen un plan pour arrêter Gary Koni. Eh bien, si ti Gary pas racher Maroc, nèg yo capable arrêter le bagay yo grave. Mesdames et messieurs la famille, j'aime la nouvelle de GPPC qui pral détailler pour nan bon ti mamite. Abonnez ensemble avec nous si vous faire ça. Like vidéo, partagez la avec famous amis puis regardez des informations ça pour nous aider une grande communauté Sky 268 là. Le fin de regarder vidéo ça descend dans l'espace commentaire, quittez avis pa ou. Sans plus tarder, on entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Gilles Vertilia Smith mettez avec Leslie et Fritz dans la bataille qui gagne, vous allez Koni. Vous battre Koni. Et m'a expliqué pour qui raison. Ouais, pour ça que fait peut-être que je vais lire et tout ça. Je vais expliquer pour qui raison. Koni pas un ancrage populaire. Scoop. Koni pas de tradition de fonctionnement avec les partis politiques. Koni pas maîtriser le système politique haïtien. Et finalement, Koni pas aucun allié. Allié Koni c'est Nesmi Maniga. Et puis, Nesmi Maniga, c'est pas un qui est parti politique, mais c'est un qui compte politique. Mais Nesmi pas à terre. Aller Koni de loin, c'était 21 décembre. De loin, 21 décembre. Mais, c'est PTA, Gilles Gemon à terre. Scoop. Après, Gilles a secoué le réseau, même contre moi-même. Ouais. Donc, ça, son compte n'a réglé à part. Et moi, écrit mon skino ça hier. Par rapport à ça, Gilles a dit. Vous comprenez? Mais, faut Gilles le connaît. Et moi-même, j'en peux. Ouais, par rapport à ça, Gérald a dit. Et puis, si Gérald voulait, nous avons face à face. Et puis, ça, et puis, on a parlé entre nous. Scoop! Parce que même si Moschino a essayé de défendre Gilles par rapport à lui, mais Gilles t'a fait commettre un père grave. Ouais, côté négligé, attaqué, même si ça t'a fait déjà, et puis, nous t'es venu échanger, etc. Même ça m'a dit expliquer là, c'est Gilles Gemoun
qui a fait des autres. Attention, scoop. Et sous réseau à EAT. Et Smith Augustin, il sorti dans le parti politique un paquet de jeunes, monsieur récupère un paquet de jeunes, et jeunes ça sous réseau à tout. Ok? Et puis monsieur gagne des alliances que le fait avec des mastodontes politiques qui n'ont aidé à compromis historique. Scoop. Maintenant, Leslie Voltaire, président CPTA, monsieur issu de la famille Lavalas, scoop, et pas de connaître chapeau du Valérista, comme si monsieur était fils du Valérista. C'est dans recherche, parce que pour tempérament, parce que tout le monde pensait que même les gens du secteur privé qui lui sont proches, et certains éléments dans le secteur politique, pensaient monsieur son équipe doux, mais son équipe terrible. Monsieur a utilisé un main de fer pour frapper Kony dans le cœur à gauche. Et Kony est aujourd'hui par terre. Et monsieur dans dynamique de strangulation, monsieur comme si m'avait dit, monsieur dans le combat. Kony dans le combat politique. Maintenant, monsieur. Fritz Jean, Fritz Jean lui-même, c'est l'élément le plus politiquement le plus dangereux que j'ai connu dans la République. C'est-à-dire c'est un homme malin, un homme qui ne s'assume jamais. Pendant monsieur, met ton code, et puis monsieur a prendre Kony, et puis il invite Kony chez lui. Tu vois, il invite Kony. Il dit, Kony a parlé avec monsieur, et puis monsieur a descendu le code là pour le tranquille Kony. C'est-à-dire, il faut comprendre l'image que m'a décrit nous, maintenant, tout ça m'a dit à montrer que Kony, pour qu'on même qu'à réagir. Parce qu'il faut me dire au moins une réaction. Maintenant, Kony pensait que il est capable, il est en position légale, n'est pas capable, selon l'article 37, là, retirer même Kony trompé en matière politique. C'est un rapport de force. À partir de groupe ça, maintenant, vient de l'autre bagage qui vient de Vertilaire, dont les théories sont en bas nous, que nous ne pouvons jamais utiliser nous-mêmes. Maintenant, coup d'assaut, on a la rue. Ok? Que nous pouvons peut-être utiliser aujourd'hui. Vertilaire et Moïse. Moïse, c'est le grand bénéficiaire de Gary Kony. Comme personne. Pas comme Petite Dessalines, non, comme personne. Parce que les artisans de Petite Dessalines n'ont rien bénéficié, n'ont rien reçu du ministre de l'Agriculture, qui est un homme de bien. Hein? Un homme de bien. Le ministre de l'Agriculture. Il est venu comme ministre, il était comme ministre. Mais Moïse a bénéficié, tout le monde sait. Même si il y a des rumeurs concernant le montant reçu par Moïse, mais tout le monde sait que Moïse avait reçu. Ouais? Avait reçu, n'est-ce pas, de l'argent, ouais, recevoir comme, pour question ça même. M'bap vin sous ça parce que il est trop, et complication est trop mêlé avec des gens qui se même. Ok? M'bap mette barre ça de, non, analyse, même évoquer. Tout le compte de ça, m'sot dit, toute force a yo réuni, qu'on n'est pas capable de sortir de bourbier ça, parce que force pour qui t'a aidé là, équipe Kaïga, le 21 décembre. Non, Edgar. Collectif 30 janvier. 30 janvier. Pour qu'il t'aide qui gagne OPL là-dedans, qui gagne PHTK, etc. Ok, Moupod, etc. Équipe ça, il échoué avec Gardi. Scoop. 21 décembre, non. Pour qu'il t'a capable, et bail, Kony, on coup de main. 21 décembre, division de parti. On parti à soutenir Géraldine, et qu'on l'autre parti. Même si on ne pas reconnaître, mais il y a soutenir Géraldine même. Et puis qu'on l'autre parti qui, dehors, qui va soutenir Kony. Qui a profité de crise là pour bénéficier d'une série de bagages. Ok? Maintenant, l'Iverus sorti un document, il dit, peut-être nous allons recevoir une anecdote, Patrick Nazéus, qui prend acte. Qui prend acte. Maintenant, scoop, ça qui fait des gars pendant le week-end, hésitant, c'est qu'on espérait, c'est-à-dire, nègre espérait
que la communauté internationale là, qui voyait Gary, qui était soutenu Gary, entre guillemets, t'a sorti une position officielle. CARICOM a préparé une position par exemple Vini, mais elle parle à Negio, et le gouvernement américain pas dit rien. Kounia m'apprend et le fait que l'Amérique n'est pas positionnel, ça permet Negio avancer plus vite. Et ça permet tout, Gary Koni comprendre que vous lâchez. C'est-à-dire, je vais analyser, hein, que vous lâchez. Maintenant, Negio avance. On dit Gary va Premier ministre, côté n'a pas là. Parce que ce n'est qu'une question de temps, question d'installation, etc. Mais il y a un autre problème. Le problème de Didier Fils-Aimé. Didier choisit sans la consultation des secteurs. Et secteur, ils ont fait réunion, ils n'ont pas d'accord qu'ils n'ont pas consulté. Donc, crise là, je moi bien, pour persister si on installe Didier, parce que le secteur n'a pas pour connaître. Donc, c'est pété après pouvoir. Mais il faut me dire, nous, crise là pas durer. Net secteur, crise là pas durer. Je les connais bien. Nous les connaissons bien. Il pas durer. Parce que Didier connaît, Didier Fils-Aimé que connaît, hein, il connaît ça pour le faire. Il y a pas un secteur au ministère, direction générale, et puis tout est fait même bouchon. Tout est fait même bouchon. C'est ça, il faut impliquer. Il faut impliquer. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de le dire. Malheureusement, Gary ne maîtrise pas les paramètres politiques en Haïti. Il aurait dû sacrifier Dominique. Excusez-moi, hein. Il aurait dû accepter le remaniement ministériel. Il aurait dû accepter de composer avec le CPT. C'est le point de vue de Gary Pierre-Paul. Parce que le système politique haïtien est un système qui mange les gens. Si vous ne pas composer, ou à mourir dans le film. Et c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de donner le ministère de l'économie et des finances à Fritz Jean qui le réclame à tue-tête. Mais c'est de discuter avec Fritz. Alors si on met ton nègre qui compétence et qui neutre, qui ça le problème là? Parce que c'est vrai, Gary voulait contrôler, par exemple, le ministère de l'économie et des finances, pour que nègre pas fou aimer aux trois fonds. Bon, maintenant, et pas même fou aimer au fond, ou voilà, il y a plein de kounia net. Parce que tu as beaucoup quand même, parce que vous c'est Premier ministre, beaucoup quand même. Donc, je crois que les conseillers de Gary Koni ne sont pas, ou bien n'étaient pas des gens à la hauteur. Et qui ne maîtrisent pas les paramètres politiques et le système politique haïtien. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui, hein, qui fait Gary Koni tringlé et à genoux par rapport à Negio. Mais, ce n'est pas fini. Pas oublier maintenant cette troisième décision, personne ne bat et c'est l'écrivain. Depuis on mettait Didier Fils-Aimé installé, sous toi, on l'a transition, et pas même encore. C'est pas même encore. Et pas même encore. Ça veut dire, l'homme anticipe, me dit nos bagailles, on va nous critiquer, puis on entend d'elle. Il a changé Premier ministre en mettant son l'autre gouvernement monté, c'est peut-être à tout gagner l'autre paramètre. Mais, Darius, Gary Koni, pendant monsieur Até, bat en fait, Mano, il a arrêté que CPT a publié. Écoutez, Kounia, il prend avance rapide. Mais ça le fait, n'a arrêté là, lui fait arrêter sans consultation, les puis mettez Didier Fils-Aimé. C'est même premier coup, Edgar t'a fait, l'interview avec le Premier ministre, il a fait le bol. C'est même ça qu'il aurait fait encore. Kounia, faut Didier faire attention, pour c'est pas un coup d'essai que lié, pour ne pas tout manger. Nous allons résumer l'arrêté avec Dario. Avec Dario. Non, c'est Dario. Dario. Avec Dario Jean-François. Résumé d'arrêté. Bon. Et arrêter ça,
qui est publié dans le journal Le Moniteur, au sorti de numéro 57. Il y a un moniteur qui soutient date 11, mais son moniteur depuis hier qui est dans la rue. Oui. Vous comprenez? Et attention, attention, faut tout le monde songer. Mano, moi j'ai annoncé résolution, faut déjà, ou pas songer me dire ça? Oui. Moi dis ça déjà. Oui. Maintenant qu'on y a l'importation information, faut moi suivre moi parce que je ne peux pas inventer. Je ne fais tous. Moi dis résolution, t'es prêt à mettre le tiroir. Scoop. OK? Mais tant qu'on y a sorti, la timing. Le timing c'est le week-end et puis nous avancer Darius. Oui, alors, et dans le moniteur ça, il y a une publication résolution et puis ils vont arrêter. Et résolution faisant choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre. Et puis arrêter nommant le citoyen Alix DJ Fils-Aimé Premier ministre. Non, Smith Augustin, lui Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire, membre votant, Régine Abraham et Frinel Joseph, membre observateur sans droit de vote du Conseil présidentiel de transition, réunis ce vendredi 8 novembre 2024 au Palais national, avons fait choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre. La présente résolution sera publiée et exécutée aux fins de droit, donnée au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Ça, c'est pour résolution. Maintenant, pour l'arrêté, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que par résolution en date du 8 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer le Premier ministre, arrête. Article 1. Le citoyen Alix DJ Fils-Aimé est nommé Premier ministre. Article 2. Une appellation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition. Et faut nous dire que arrêté ça, GPPC, Mano, les siens, pas presque tous les conseillers, c'est seulement Edgar Leblanc-Fils qui est même pas paraffé arrêté cela. Donc, la scène politique haïtienne est actuellement le théâtre d'une guerre de pouvoir sans précédent entre le Conseil présidentiel et le Premier ministre Gary Coney. Ce bras de fer ouvert, marqué par des tensions croissantes et des décisions controversées, met en lumière les défis institutionnels et politiques auxquels le pays est confronté. Le refus de Gary Coney de procéder à un remaniement ministériel, de sacrifier son ministre des Affaires étrangères, invoquant l'exécution de 2 mois de budget et l'implication de 3 conseillers, a déclenché une série d'événements qui ont culminé avec la publication d'un arrêté de révocation que Darius Sotlipounois. Cette décision perçue par beaucoup comme un coup fatal à la primature a été immédiatement dénoncée par Coney, qui a qualifié l'arrêté d'illégal et a affirmé ne pas reconnaître cette décision Manuel Yves. Bon, dénonciation ça à travers une lettre aux compatriotes haïtiens. Le Premier ministre, il dit c'est avec un profond sens de responsabilité et un respect absolu des principes juridiques que je m'adresse à vous aujourd'hui à la suite de la décision prise en date du 7 novembre 2024 par le Conseil présidentiel de transition. La décision concerne mes fonctions de Premier ministre
cette résolution, prise en dehors de tout cadre légal et constitutionnel, soulève de sérieuses préoccupations sur sa légitimité et ses répercussions sur l'avenir de notre pays. Je tiens d'abord à souligner que cette décision contrevient directement à la fois à la Constitution et aux textes qui régissent la période de transition. L'article 158 de notre Constitution stipule que le Premier ministre est responsable devant le Parlement et que seule une démission ou une motion de censure du Parlement peut entraîner la fin de ses fonctions. En aucun cas, le Conseil présidentiel, même dans le cadre de ses fonctions transitoires, ne peut se substituer au Parlement ni exercer un pouvoir qui ne lui a pas été attribué. De plus, bien que le Conseil présidentiel ait la prérogative de nommer le Premier ministre, aucun texte légal ne lui confère le pouvoir de le renvoyer. C'est là qu'a parlé. L'accord du 3 avril et le décret du 27 mai 2024 qui organise la transition définissent clairement les procédures de gouvernance, mais ils ne permettent en aucune manière au Conseil de transition de mettre fin, nous citons, unilatéralement aux fonctions du Premier ministre. L'article 37 du décret qui régit l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition est explicite. Nous citons, en cas de déficit de gouvernance documenté et présenté par l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, au CAG, le Conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation de sa démission. Par conséquent, la décision du CPT prise en dehors de ce cadre constitue un abus de pouvoir et une forfaiture qui porte atteinte aux principes de notre démocratie. Le Premier ministre qui a parlé à compatriotes a continué. Je rappelle qu'il ne tient aux membres du CPT d'approuver et de mettre sur pied l'OCAG. Nous traversons actuellement une crise profonde et d'une urgence extrême. Haïti fait face à des défis colossaux. Des gangs qui contrôlent une grande partie de la capitale. Une insécurité généralisée qui frappe la population. Une crise alimentaire qui touche durement les plus vulnérables. Et des milliers de familles déplacées. Je suis fermement convaincu que seul le chemin pour sortir de la crise actuelle est le respect de l'accord du 3 avril 2024 qui a permis l'établissement de ce gouvernement de transition et qui propose et qui repose sur les principes de dialogue, de concertation et de responsabilité partagée. Toute tentative de déstabilisation institutionnelle à ce moment précis n'est rien d'autre qu'une manœuvre qui affaiblit encore davantage notre pays et compromet gravement nos chances de surmonter cette crise. En tant que Premier ministre,
en tant que Premier ministre, mais avant tout, en tant que citoyen haïtien, je choisis par patriotisme de ne pas répondre à cette situation par la division, mais plutôt par la voie de la responsabilité. Scoop. Je reste attentif aux secteurs politiques et sociaux qui, selon l'accord du 3 avril, détiennent la légitimité pour guider la transition. Avec eux, je suis prêt à poursuivre ce combat pour la stabilité de notre pays, à défendre la légalité et à contester toute action illégale motivée par des intérêts politiques étroits qui ne font qu'ajouter à la souffrance de notre peuple. Je reste déterminé à continuer à travailler de manière constructive en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays et à soutenir tous les efforts visant à restaurer la paix et à assurer une gouvernance démocratique, transparente et inclusive. Que Dieu bénisse notre pays et nous guide vers un avenir de justice et de paix et de prospérité. Scoop. Vive Haïti. C'était donc la lettre adressée au peuple haïtien par le Premier ministre Gary Conille. Le Premier ministre, dans sa lettre, a expliqué que il est en train de subir un coup d'État classique. C'est ça, M. Vlé dit là. C'est un coup d'État classique. Mais parallèlement à la nomination de Didier Fils-Aimé pour occuper la primature, ajoute une nouvelle dimension à cette guerre ouverte. Fils-Aimé, un ancien candidat au Sénat, membre du secteur privé des affaires, se retrouve au cœur d'une tempête politique qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la stabilité du gouvernement et l'avenir de notre pays en ce